C'est-à-dire que si demain quelqu'un a accès potentiellement à votre serveur, il faut encore qu'il puisse créer un tunnel en faisant passer pour le serveur pour pouvoir discuter avec la base de données. Ce qui met déjà un niveau de complexité et de sécurité un peu plus élevé pour pouvoir prendre la main, en tout cas pirater ou voler vos données directement depuis la base de données. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quelqu'un qui a accès à l'EC2 peut déjà récupérer de la donnée. Voilà. Mais vous avez quand même une plus grosse sécurité en ayant votre base de données qui est scindée. Vous allez peut-être avoir de la data un peu plus globale, de la data interne, etc. Parfois qui est mélangée sur RDS. Donc voilà. Ensuite, on a une partie qui va être S3 et lambda. Alors, le S3, c'est quoi? C'est du stockage. Ça permet de stocker les photos produits. On sait que c'est une grosse problématique sur l'e-commerce, les photos produits. C'est un énorme volume et il y a beaucoup, beaucoup de stockage sur ces parties-là. Il faut que ce soit optimisé. Et pour que ce soit optimisé, on va coupler ce S3 avec ce qu'on appelle des fonctions lambda chez AWS qui permettent de retailler les images, de les compresser et qui permettent aussi ensuite de les convertir en WebP par exemple. Donc on sait que WebP c'est un format qui est très apprécié sur Chrome et globalement par Google pour l'optimisation, ce qui fait qu'après on a déjà aussi un meilleur référencement SEO. Donc voilà à peu près l'infrastructure. Si on doit résumer très simple, le visiteur arrive, il passe par CloudFront, Cloudflare, ensuite il récupère le site, en tout cas la page produit depuis le C2. Le C2 récupère les informations depuis la RDS, la base de données. Les photos produits sont chargées depuis le S3. S3 qui stocke tout ce qui a été produit par le lambda. Et voilà. Donc on a une architecture globale qui fonctionne bien ensemble, qui permet d'avoir quelque chose d'optimisé.